Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ketza Cosplay, épisode numéro 3. Aujourd'hui je reçois Milou, Erendrim et JD pour parler du sujet des prestations. Bonjour à tous, alors pour ce troisième épisode, est-ce que vous allez bien tous les trois ? Ça va. Donc va. Milou me répond en bougeant la tête, ça ne marche pas, il faut que tu parles dans ton micro sinon on ne va pas s'en sortir. Ludo ? Ça va. JD ? Ça va. Ok, vous êtes prêts ? On vous a à peu près briefé sur ce qui allait se passer ou pas pendant l'émission ? Non. Ouais, par contre, c'est une émission. On t'a pas briefé sur son pseudo. En Oui, fait. parce que moi j'ai. Oui, Harlequin, excuse-moi, toutes mes confuses. Oui. On recommence tout ? C'est parti. C'est parti. Générique. Générique. Ok, alors pour ce troisième épisode, on va donc parler des prestations, un sujet complexe s'il en est dans le cosplay, avec beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses très intéressantes. L'émission sera en deux parties. La première partie, plutôt une partie technique, où en gros mes invités ici présents, puits de sagesse, vous donneront tous leurs tips, tous leurs conseils pour gagner des abonnés sur YouTube. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas du tout. c'est pas Et du tout Et ça. puis, puits de sagesse, faut éviter parce que ça peut poser problème sur les prononciations. Non, voilà, c'est cette première partie qui sera une partie un peu plus technique, dans laquelle mes trois invités vous donneront en gros pour eux les règles de base, les règles importantes. Qu'est-ce qui permet d'éviter une prestation qui peut forcément ne pas déclencher beaucoup de fou rire ou un peu d'ennui chez les gens. Il y a beaucoup de petites règles en fait qui sont très simples et très importantes qu'il faut toujours se rappeler pour éviter ces petits soucis-là. Et le deuxième épisode, la deuxième partie de l'épisode, sera une partie un peu plus détente. Ce matin, c'était le WCS. On reviendra assez rapidement dessus, il y avait 2-3 trucs assez intéressants. On reparlera probablement un peu de l'ECG et des sélections. Et après, on parlera aussi de quelques petites anecdotes de scènes. Qu'est-ce qui vous a fait rire, qu'est-ce qui vous a fait pleurer, quelles très bonnes idées vous avez pu voir, et tout ça. Ok, donc on se lance dans cette première partie, mais avant de parler technique, etc., j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu tous les trois, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Donc vous allez nous donner évidemment votre pseudo. Oui, heureusement pour eux. Moi j'aurais plutôt dit heureusement, mais après c'est Il y en a personnel. encore de chance. J'ai dit tant mieux pour eux. Donc, ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais compris tant pis pour eux. Ah, il a bien dit tant mieux pour eux. Du coup, voilà, chacun votre tour, vous allez vous présenter pour nous parler un petit peu de ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le cosplay, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans les Regardez. prestats. Bah parce qu'on va de droite à gauche. Non, donc ça, c'est lui pas qui dit. commence. Il change commence comme par ça. C'est complètement Milou qui va commencer. Je vais essayer de pas être vulgaire. Alors, Milou, dis-nous tout. Qui tu Alors, es ? je m'appelle Milou. Bonjour Milou. C'est bien, vous m'avez pas laissé seule dans mon délire. Je suis en duo total avec Chibi sur notre super page chibisetmiloucosplay.fr. Non, .com. Et cette année, on était représentante ECG pour la France. Et j'ai tendance à prendre vraiment mon pied en faisant des prestats, donc c'est un peu mon domaine de prédilection. Et aussi, je suis costumière dans la vie de tous les jours. Voilà. Et accessoirement, donc elle a pas seulement été représentante, elles ont gagné quand même le CG, voilà, Ça va. pour ceux qui seraient passés à côté, qui vivraient dans une grotte depuis 6 mois par exemple. Qui ne savent pas ce que c'est que le CG. Ou qui ne savent pas ce que c'est que le CG, c'est Mais pas ça, c'est impossible. parce le qu'ils n'ont pas cosplay. regardé l'émission Ou le de. cosplay. Ou le cosplay, Exact. ils regardent peut-être Keza Cosplay pour savoir ce que c'est. C'est pour les jolis Ouais, t-shirts. les pauvres. S'ils commencent par ça, quoi. Foutu. C'est comme apprendre On aura l'économie meilleur, avec une on aura émission que- d'M6, on- quoi. on- Enfin, ça clairement. filtre vachement, on aura le Le haut du panier, tu veux haut dire du panier. je sais pas si c'est ce haut-là. Hein. Bref. Ludo. Ouais, Rendrim, pardon. Voilà, donc moi c'est Rendrim, je fais du cosplay depuis trop longtemps. Oui. C'est Ça un fait- ancien, un vieux. Ça fait 11 ans. C'est toi le petit jeu. Voilà. Et c'est moi du coup, moi j'étais représentant ECG aussi en groupe pour la France, mais en 2014, donc la quatrième saison. C'était le groupe Frozen, pour ceux qui s'en Exactement. rappellent. Et- Que tout le monde attendait et au voilà, tournant et tout le monde était plutôt agréablement surpris d'ailleurs. Merci. et donc, moi aussi j'aime beaucoup faire des prestats, donc c'est un élément qui me tient à cœur. Puisque je considère que dans cosplay, il y a cos et play.
et que souvent Magnifique le analyse. deuxième est un peu laissé au détriment du premier. Je suis bien d'accord. Et toi, Arlequin? Ah bah moi c'est Harlequin ou JD puisque tu as donné mon nom. C'est ça, j'ai tout secret. balancé. T'as tout balancé. Donc moi je suis tout petit jeune dans le cosplay parce que ça fait 4 ans réellement que je me suis mis à faire du cosplay. Donc je fais pas mal de cosplay. Maintenant je suis aussi accessoiriste en professionnel. Donc et les prestations c'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi. Pour moi c'est pareil comme disait Ludo, c'est hyper. J'ai donné ton nom. C'est comme disait Ludo. C'est super important parce que pour moi justement ce qui différencie un déguisement d'un cosplay, je trouve aussi, c'est le costume. En fait, si t'es juste costumé ou déguisé, moi j'ai pas de lien de mauvaise pensée par rapport au terme déguisement, donc je vais l'utiliser. Ça va peut-être faire rager des gens, mais si tu ne joues pas, tu es déguisé. C'est du déguisement. En fait, c'est du déguisement ou de la costumade, mais même costumade, ça demande une action. Donc pour moi, c'est hyper important. Le play pour moi, c'est totalement et puis c'est super important parce que pour t'éclater sur scène. Défiler pour moi je me fais vite chier, même moi sur scène le but c'est de prendre du plaisir aussi, C'est ça. donc aussi, voilà, c'est pas moi pour ça j'adore ça, j'adore les regarder et donc voilà, donc pour moi c'est hyper important. D'accord, très bien. De toute façon, en général, quand on n'a rien à faire sur scène, on n'y reste pas longtemps. Hein. Donc c'est vrai que si on veut rester sur scène un minimum, il y en a certains, faut pas leur lancer le défi parce que ouais. C'est vrai. Merci bien tous les trois. Donc oui, hein, vous aurez remarqué que bon, j'ai pris des gens qui savaient à peu près techniquement à peu près de quoi ils parlent, ou en tout cas qui ont une certaine expérience dans le domaine. Après, on décidera de l'expertise à la fin de l'émission. J'ai une première question à vous poser. Je vais vous poser plein de questions ce soir. J'ai une première question à vous poser. Vous avez déjà un petit peu répondu en disant que voilà, vous aimiez bien toute la partie play, tout ce qui est acting, etc. Mais surtout, là, on va s'intéresser aux prestats. Et donc, pour vous, c'est quoi le cœur d'une presta ? Qu'est-ce qui est fondamental dans une presta ? C'est voilà, pour vous et surtout pour vous, qu'est-ce qui vous fait prendre le plus de plaisir dans une presta ? Tu vas commencer, Arlequin. ok, c'est parce que c'est moi qui ai fait les plus grands yeux, c'est ça? Milou est très très contente. Ouais. Ce Milou cherche encore. Ouais, donc alors qu'est-ce qui me fait moi franchement c'est l'émotion. Pour moi c'est vraiment l'important dans une prestation. Je pense que ça soit drôle ou l'émotion, vraiment c'est vraiment l'émotion que je vais ressentir une prestation qui va me faire ressentir quelque chose. C'est vraiment passer une émotion au public, parce qu'on le reparlera après, mais pour moi je pense que c'est vraiment l'important. Le premier l'intérêt d'une presta, c'est quand même de passer de s'amuser sur scène, mais ça c'est purement ça, mais quand on fait quelque chose c'est quand même pour le public. Donc pour moi l'important c'est quand même passer une émotion aussi au public, c'est-à-dire que les gens ils viennent te voir pas forcément pour que juste toi, ils viennent que si tu leur transmettes quelque chose et partager ton goût en plus du truc. Donc moi c'est ce que j'aime dans une presta, c'est les gens qui nous font partager leur univers, qui des fois arrivent à rapporter les fans, c'est-à-dire que les fans les fans du jeu ou de la série ou de quoi que ce soit s'y retrouvent, c'est-à-dire que vraiment ça, et en plus ceux qui n'y connaissent pas comprennent ce qui se passe et transmettent l'émotion et comprennent l'histoire. Alors c'est très compliqué d'allier les deux, mais quand ça c'est fait, je trouve que déjà il y a quelque chose. Donc moi pour moi c'est la prestation, pour moi c'est vraiment ça va être vecteur d'une émotion, quelle que soit l'émotion de tristesse ou pas, ou après il y a des prestats des fois qui vont un peu trop loin dans l'émotion. On parle peut-être des sélections de CG il y a 2 ans, enfin de l'année précédente. Mais ou des émotions là où il faut faire gaffe aussi. Ouais. Mais je pense que oui, pour moi une bonne presta c'est une presta qui transmet une émotion quoi. Où on n'est pas parce qu'une presta très technique, très bien, il y a des prestats très bien réalisés, on voit des trucs super, mais qui manque quelque chose, qui manque soit parce que justement ça a voulu faire trop dans les clous, donc c'est resté technique et il n'y a pas eu volonté de passer de l'émotion et rester dans son truc. C'est-à-dire que là on sent que la personne est dans sa presta mais n'est pas dans la notion de passer quelque chose, de faire un spectacle en fait. C'est ce qu'on fait quoi. Voilà. Alors, bon courage pour passer après ça, mes petits cochons. Erendrim. Moi je suis quand même globalement d'accord avec JD, donc j'ai pas énormément de choses à rajouter, mais je voulais plutôt parler de l'autre côté en fait, de l'autre façon de voir de certaines personnes. Donc il y a pas mal de gens qui font du cosplay parce qu'ils adorent faire des costumes, ils adorent faire des photos de leurs costumes, etc. Par contre, ce qu'il faut se dire en fait, c'est que la prestation, pour beaucoup de monde, c'est le truc qu'on doit faire pour avoir le droit de passer sur scène. Et on va pas dire que c'est une corvée, mais en fait c'est un prérequis qui fait pas forcément plaisir, et souvent les gens abordent la presta comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire leur costume, ils font leur costume, et quand ils arrivent pour s'inscrire au concours, ils disent bon bah va falloir que je trouve une presta quoi. C'est relou. Voilà. Donc souvent c'est la presta elle vient après pour pas mal de monde, et c'est vraiment l'idée de
il faut que je fasse un truc, quoi. Et il n'y a pas cette recherche de... Enfin, on part pas sur l'idée déjà de faire un truc bien, de faire un truc construit, de faire un truc qui nous fait plaisir. On part sur l'idée que on va faire une presta parce qu'il faut en faire une. Et, donc ça, c'est dommage. Et, on peut s'amuser en faisant des prestas. Donc, C'est même le but d'ailleurs. Oui, hein, c'est un c'est-à-dire des que si buts tu ne t'amuses pas pendant que tu fais ta C'est ça, presta, c'est c'est- peut-être que tu as raté quelque chose dans ta presta malheureusement. Milou. Bah, globalement, d'accord. vraiment. Je crois Mais, que globalement d'accord, ça va être le thème de la soirée. C'est ça. Mais du coup, je vais pas te laisser trop parler en premier, hein, Arlequin, comme ça, histoire d'être sûr qu'ils aient quand même quelque chose à dire Laisse un derrière. peu la polémique s'installer. Non, mais peut-être avant d'essayer de faire plaisir au public, pour moi, le côté le plus important, c'est de se faire plaisir soi. Parce que t'as beau, par exemple, quand tu fais un karaoké, t'as beau être le plus mauvais chanteur du monde, si tu chantes avec tout ton cœur, forcément, le public, même s'il saigne des oreilles, il va quand même kiffer. Parce que si tu prends ton pied sur scène, Je pourrais Oui, mettre des non, doutes sur- là-dessus, mais Non, non, c'est ouais, là-dessus l'émotion que tu dégages par le bonheur d'être là, bah forcément, même si c'est moisi, tu vas quand même ressentir Ah ouais. l'émotion de la personne qui est sur scène et qui kiffe. Ouais, Je suis c'est- totalement d'accord C'est le truc numéro non, 1. non, mais je suis d'accord. On a vu beaucoup de prestations qui sont enregistrées avec les pieds, avec une bande son vraiment. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont enregistré ça dans leur chambre pendant qu'on faisait des travaux en même temps, etc. Et pourtant, Pendant qu'il ils y se avait font la finale. plaisir, ils s'amusent, etc. Et du coup, en fait, l'émotion elle est transmise. Mm. Après, la qualité technique, etc. C'est un plus. Pas un détail, mais c'est un plus. C'est ça. Mais avant tout, faut vraiment aussi avoir ce plaisir-là quand on monte sur scène. Ah bah, je pense que de toute façon, si tu ne prends pas plaisir, je ne pense pas que tu peux réellement transmettre une information derrière, parce que si tu fais, justement, tu tombes dans le cas des prestats techniques, c'est-à-dire que des gens qui vont être la presta va être cadrée, mais il y a pas, comme ils n'ont pas donné de truc, ils n'ont pas voulu te transmettre quelque chose, donner une émotion ou se donner l'émotion d'être présent et d'être là, ben ils jouent la presta comme ils disent, ils sont là, il faut la faire, on la fait bien, parce qu'il y a des gens Oui, qui font ça forcément, En fait, mais c'est- qui le font bien. Mais on sent que c'est forcé. On sent c'est qu'il y a trop pas- calculé, en fait. C'est calculé, c'est ça. Pourquoi t'es là, quoi. Ouais, c'est ça. Tu partages rien, Si t'es tu là kiffes parce qu'il faut pas, faire quelque va-t'en. chose, t'as calculé ton truc. Si tu kiffes pas jouer un personnage, je vois pas pourquoi tu fais du cosplay en fait. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais t'as le droit de pas aimer de faire des prestats, mais Oui, mais tu peux. Oui, mais tu peux rester dans les allées où il faut prendre des jolies photos aussi. c'est ça. Mais après, c'est Oui, tu triste, peux pas c'est faire triste de monter juger sur et scène pour montrer faire ton un, costume, un en fait, truc. c'est C'est comme pas un ça. simple défilé, mais c'est vrai que Tu peux défiler. tu peux défiler, mais c'est globalement pas l'impulsion et l'idée de base qui est donnée au concours Ouais. cosplay de manière générale Ouais. en fait. hein. Non. À la limite, je préfère Il y a voir quelqu'un l'Eurocosplay. qui défile sur une musique qui va faire 2-3 allers-retours, Hmm. qui repart, plutôt que d'utiliser du temps alors que d'autres peuvent faire des trucs beaucoup mieux. Mhm. Dans ce cas-là, j'apprécie l'effort. Surtout quoi. des fois, il y a même un petit défilé tout con peut être rendu Bah très ouais. badass avec une bonne musique, un bon temps fort bien C'est ça. placé, et ça peut rendre des fois c'est mieux que rien. C'est-à-dire Mm. que des fois c'est mieux que de. C'est ça. C'est des fois très bien quoi. Passe ça pas juste- 1 minute 15 à faire rien. Va-t'en. C'est ça. Oui, Oui, ça, ça, c'est bien. et puis voilà, et il y a moi j'ai déjà vu des super bonnes prestas qui duraient 15 secondes et elles étaient géniales. Ouais, ouais. Et 1 minute 15 c'est parce que c'est juste un maximum, parce que sinon tu peux pas faire passer ce monde. C'est ça. Alors, Mais ça, Premier tips, premier tips, c'est le un temps- maximum. En premier tips, on essaye de ne pas casser le matériel qu'il y a autour, Arlequin, s'il te plaît. C'est pas grave, laisse ça par terre, ça tombera pas plus bas. C'est juste que voilà, si tu peux éviter de mettre des coups de coude aux meubles, il y a des chances que vu la qualité des meubles, tu gagnes. Donc voilà, c'est juste Mais ça. oui, peut-être le premier tip c'est ça, c'est il y a un temps limite, mais c'est pas un temps obligatoire. Oui. Surtout. Et quand il est limite, pensez très souvent qu'il est limite de manière stricte. C'est-à-dire que C'est ça. quand on vous dit que vous avez 1 minute, vous ne pouvez pas avoir 1 minute et 2 secondes. C'est ça. Parce qu'en Enfin, fait, tu peux essayer. Ouais, Généralement, ça ça ne marche pas. Ça fait des jolies coupures pourries. Pas de fond. mais c'est surtout que On tu verra dans la reçois un session mail qui technique, te dit de- désolé, votre média n'était pas conforme et vous n'êtes pas validé pour votre concours, donc Bye vous ne passerez pas du bye. tout sur scène. C'est ça. Et vu qu'ils sont 40 millions à passer derrière toi, tu ne pourras pas de redemander à passer, Try malheureusement. again. Next year. Ça, c'est la malédiction de toutes les grosses conventions typiques Japan Expo où en vrai, tu n'as t'as qu'un one shot pour t'inscrire parce que T'as tu une sais qu'il seconde. manque un tout petit truc. De toute façon, cette année, pour donner une idée aux gens, c'était en 10 secondes, tout était plein, mais plein à ras la gorge, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a vu l'état des serveurs, on a vu l'état l'état des inscriptions, on a fait ok, bon, on peut s'arrêter là, c'est terminé. Alors, on va commencer par quelque chose de plutôt général. Pour vous, c'est quoi les fondamentaux d'une presta? Quelles sont les règles qui vous semblent essentielles? Pas forcément obligatoire, parce qu'on en a déjà parlé hors stream, mais une règle, si on a une bonne raison de la transgresser, il n'y a pas de souci. Mais en général, il y a un groupement de règles qui sont assez essentielles pour
au mieux avoir une très bonne presta, au pire avoir quelque chose qui est agréable. Pour vous, quelles sont ces règles? Et c'est Dream qui va commencer. Ah cool, je sais quoi dire. C'est ça, tu vas mettre les autres dans la merde. Vole pas mon mot, s'il te plaît. Donc le premier truc pour moi quand on commence une presta, en fait, c'est d'avoir une idée et d'avoir quelque chose à raconter. Non. Donc en fait, quand je dis quelque chose à raconter, c'est soit une histoire. Donc bon après c'est une petite histoire, hein, c'est une histoire courte. c'est une On histoire entend de minutes, histoire au sens large. Hein. Ouais, C'est juste c'est avoir un un concept, quoi. Voilà. C'est un truc, Concept. vraiment une idée, C'est- quoi. Soit une idée qui peut être plus visuelle ou plus sur une ambiance. Et dans ce cas-là, on va pas forcément chercher à raconter une histoire dans le sens début, milieu, fin, quoi, mais plus poser une ambiance, montrer quelque chose de très graphique, de très beau, et qui va plus ressembler par exemple à un clip musical. Donc c'est d'avoir l'un ou l'autre en général, parce qu'il y a je sais pas, troisième catégorie qui me vient à l'idée. Non. Donc c'est Bah, c'est les questions cons, c'est pourquoi, Pourquoi t'es là? pourquoi mon héros est là, pourquoi Mhm. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste deux trucs, c'est dans quelle situation il est et qu'est-ce qui va se dérouler. Et je pense que déjà, en se posant ces deux questions-là, bah, c'est déjà pas mal de dire, ça va donner un concept. Et parce que mine de rien, c'est le plus dur, je trouve, parce que c'est peut-être le point le plus important. Parle bien dans ton Mais micro. le bon concept, c'est le truc le plus dur à trouver des fois. C'est ça. D'avoir un concept des fois simple, mais qui va pouvoir broder après sur des trucs. Mais déjà, le concept, c'est avant de vouloir chercher C'est des les blagues, des fondations, effets. quoi. Le concept, c'est la trame, c'est basique, quoi. Mais c'est le plus dur, Bah, tu peux pas commencer si t'as pas ça. c'est ça. Ou alors tu vas Et, dans le et mur. c'est pas évident des fois à trouver. Des fois le concept il arrive, il fait ah putain j'ai le concept. Ou des fois il arrive jamais. Tu fais bah tant pis. Déçu. Je vais Et donc du coup, défiler. Je vais donc prendre un pas autre faire de costume. concours moi personnellement. Je vais donc choisir un autre costume pour ce concours. Oui, et ça, c'est le genre de question qu'il faut en fait avoir tout au long du processus. C'est-à-dire que généralement, une presta en solo, alors ça tourne entre 1 minute, 1 minute 30, ça dépend des concours. En groupe, c'est un petit peu plus long, c'est généralement 2 minutes 30, quelque chose comme ça, 2 minutes 30, 3 minutes. Souvent c'est le maximum 2 minutes 30 maintenant, voilà. en général. C'est Faut savoir que même relativement pour des standardisé. groupes, 2 minutes 30, c'est pas si long que ça. Et en vrai, on est obligé, entre guillemets, de faire de l'économie de moyens, dans le sens où chaque action, chaque chose qui est faite sur scène, on est obligé de se poser cette question du pourquoi je fais ça, est-ce que ça sert mon propos, et est-ce que c'est logique dans tout ce que je fais. Et c'est ça aussi qui est ultra important, c'est que chaque décision entre guillemets qui est prise pour faire sa presta doit passer par ces étapes de vérification du est-ce que je fais bien de faire ça, est-ce que ça a de l'intérêt, etc. Et en fait, ne serait-ce qu'en se posant ce genre de questions-là, que ce soit vous qui les posiez ou que ce soit quelqu'un à qui vous en parlez, hein, on ne citera jamais assez la règle du canard en plastique, hein, qui est de quand vous rencontrez un problème, vous l'expliquez à voix haute à quelqu'un et généralement vous vous rendez compte des incohérences. Là en fait c'est un peu la même chose pour une presta, c'est que si vous sentez que c'est un peu bancal ou etc., vous l'expliquez à voix haute à quelqu'un et en fait généralement les soucis vont être remontés assez facilement ou la personne va vous poser les bonnes questions qui vont vous mener en fait à trouver le détail qui vous gêne, qui vous chagrine ou alors la chose qui vous manque. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que même si tu as déjà fini ta presta et tu sais que toi ça coule bien, il faut au moins, je pense des fois, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais l'envoyer à quelqu'un à qui j'ai jamais expliqué le concept, qui connaît pas forcément le personnage et dire qu'est-ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu comprends? Mais pas quelqu'un qui va me dire ah c'est trop génial, non, quelqu'un où je suis sûr qu'il va me dire ah, c'est de la merde. Non, qui va le dire honnêtement, c'est-à-dire qu'il faut aussi faut choisir les gens à qui tu demandes l'avis aussi. Mais je vais en l'envoyer à quelqu'un justement qui connaît pas, à qui j'ai jamais parlé qui connaît pas forcément l'histoire du personnage, parce que des fois justement ça peut donner des clés que les gens connaissent le personnage, donc connaissent comment il réagissent. Donc des trucs qui sont intuitifs, c'est-à-dire que tu sais comment ce personnage réagit en général parce que tu connais la série, donc ça ne choque pas. Mais quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un qui ne connaît pas ce personnage, est-ce qu'il va pas du tout comprendre pourquoi il réagit comme ça. Donc demander à quelqu'un qui ne connaît pas la série et à qui t'as pas parlé de ton concept de presta, dire voilà, écoute, qu'est-ce que t'en penses. Et ça c'est même de manière générale, c'est-à-dire que partir du principe que les gens connaissent le background d'une série, dans certains cas, oui, il n'y aura pas de souci. Hein. Vous faites du Naruto, du Bleach, du One Piece. Généralement, vous trouvez à peu près que le public connaît tout ça. Mais en vrai, ils ne le connaissent pas forcément aussi bien que vous. Ils n'ont peut-être pas autant de souvenirs. Ils n'ont peut-être pas été aussi loin non plus. Et du coup, moi, ce sur quoi j'aimais pas, enfin, le principe, c'est de se dire que quelqu'un qui ne connaît pas l'univers doit pouvoir comprendre ce que tu fais sur scène. Au pire, il n'aura pas toutes les clés, il ne saisira pas toutes les références, mais ça doit rester compréhensible dans sa grande majorité. Et c'est ça aussi qui est assez important. Et on revoit très souvent des prestats qui refont des scènes
que ce soit d'anime, de film, etc. Et le plus triste en fait, c'est que une fois, dès que tu as ces clés-là, dès que tu as ces connaissances-là autour de cette série, oui, ça prend de l'ampleur et c'est génial. Par contre, quelqu'un qui ne les a pas ou qui en a trop peu, en fait, va complètement passer à côté du truc. On arrive sur le cliché classique qu'on a quasiment à chaque concours, c'est-à-dire c'est des gens qui font une presta en VO japonais, donc déjà ça pose problème parce que les gens ne connaissent pas, et qui font sur une scène obscure d'un anime obscur, et en plus une Même scène... sans être obscur, hein, même sans un être anime obscur, mais même, connu, et puis c'est- ça va être une scène d'introspection du personnage. Déjà l'introspection jouée sur scène, c'est le truc... voilà, c'est Horrible. Enfin, c'est pas horrible, comme ça, c'est chiant. mais quand t'as une minute, ton personnage, bim, tu dis il est introspectif, c'est un peu quand même chaud de jouer sur scène l'introspection, surtout quand on voit pas ton visage, c'est-à-dire que faut de l'expression Oui, corporelle faut- costaud là déjà. Il faut se rappeler que les gens. Il faut pas surjouer c'est- trop. Les gens Là sont- tu peux pas trop surjouer parce qu'en fait c'est de l'introspection donc tu peux pas faire. On va dire faut apprendre l'éloquence du dos comme par les Anglais sur Shakespeare, mais ouais c'est délire, tu prends une scène où les gens déjà vont pas comprendre ce que tu dis parce que malheureusement les gens parlent déjà mal anglais alors japonais on n'en parle pas. Et c'est une scène qui est pas forcément connue, qui est connue parce que mais en fait nous on parle surtout des Japan Expo où là le public est quand même relativement averti on va dire. Mais si on regarde sur la plupart des conventions en France, ça reste des conventions familiales, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne connaissent pas forcément les univers et n'ont pas une connaissance pointue, ou même des jurys comme moi qui ne regardent pas beaucoup d'animes de ça. Et Non, c'est bien. et des fois je suis un peu perdu si je connais pas et la scène et là si le jeu d'acteur est pas derrière c'est hyper difficile de rentrer dedans, c'est-à-dire que les gens déjà c'est en japonais donc déjà les gens vont être perdus parce qu'ils vont essayer quand même de comprendre parce en fait on est con mais on connaît pas la langue mais on essaie toujours de comprendre ce qui se dit donc déjà t'es dedans donc c'est ça aussi, c'est-à-dire éviter on repart dessus pour faire plus court, éviter les prestats Private joke, si on veut dire ça. dans private joke, c'est-à-dire que c'est vraiment juste private en fait. Ouais, private. Ouais. vraiment private, c'est-à-dire que c'est vraiment de la presta de niche, de gens très de pointus, parce que souvent en plus ils vont pas prendre la scène des fois parce que c'est la scène des furs, donc ils vont pas prendre la scène charismatique du truc que tout le monde connaît, ils vont prendre la scène à un moment, je dis ah mais cette scène là je l'aime bien parce qu'au fin fond il y a un petit tableau qui montre l'histoire du créateur qui avait vu ça quand il était petit, mais Oui. c'est un peu des fois la seule raison qu'il y a et tu fais ouais mais le problème c'est Il y a un bon exercice pour éviter d'avoir ce genre de problème. Moi, à chaque fois que je fais une presta, ça fait 2 ou 3 ans qu'on fait ça maintenant avec Chibiz, on va chez ma soeur en Belgique et on monte la presta à des gamins de 6 ans. Ah mais c'est ça. Et s'ils ont pigé, ils Ce kiffent. qui est à peu près l'âge du jury généralement, hein, qui juge le... Non, L'âge mais- mental, oui, surtout t'as carrément. Ils connaissent c'est pas, surtout ils connaissent pas le les pire, costumes ou quoi que ce soit. Et en plus, le on pire jury du monde. Hein. C'est ça. Oui. s'ils s'en vont, c'est qu'ils s'ennuient. Et à chaque fois, on fait nos modifications pour les gamins. Et ça Et marche. souvent ils s'en vont. Non, ils restent là parce qu'après, ils nous servent d'accessoiristes. Non, parce que On les souvent- utilise, hein. Non, et puis souvent, les gamins, les gens ont la patience d'arrêter 1 minute 30 devant une presse Ouais, mais 2 pas minutes les 30. gamins. Mais les gamins, ils restent pas 2 minutes 30 si ça les fait chier. Quoi. Surtout Si, les comme, hyperactifs. c'est ça. Et puis, c'est des petits Belges, ils sont sympas. Je viens d'avoir un message de notre monsieur Zafrani, donc, qui était là pour l'épisode 2 de Ketza Cosplay, qui est très déçu qu'il n'y ait pas de banane à table, hein, bien Ah. évidemment. Non, on a mis des t-shirts. Il y a, Vu le il y a message des sur bananes la- séchées. On a- C'est J'ai un vu autre le message sur le chat et il faudrait lui dire d'aller dormir. Oui, c'est ça, Parce il que- est l'heure, Ah oui. parce que Monsieur Zafrani est actuellement au Japon parce qu'il accompagne Il est nos 3 heures du représentants du matin. WCS. Et Non, monsieur, merci tu as, pour les faibles. tu as encore du boulot demain. Donc va dormir, bordel. Que pensez-vous des bananes pour les prestations? Alors on n'a pas le droit d'emmener de la nourriture sur scène, je Ouais, rappelle. et des donc, bananes en plastique. donc on ne peut pas prendre de bananes pour les prestations. Alors on peut prendre des bananes en plastique, ouais. Oui, oui, Mm. c'est bien. Ça se Mais tente, hein. aujourd'hui, il y avait au WCS, il y avait une prestation avec une banane dedans. Sérieux? Oui, le Koweït. Elle n'était pas visible, mais il y avait Donc une banane. c'était, sur scène. si, elle était très visible. C'était Oui, c'est bon. J'ai C'est pas bon. le groupe avec le roi singe donc, Oui, qui oui. offre une banane. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres tips de manière plus générale, pardon, excusez-moi, sur voilà, qu'est-ce qui Va vous semble falloir que j'en parle. essentiel, importance. Vas-y, Je vais pas pouvoir. vas-y. Il faut que je dise le mot. Allez, Allez. dites ça commence par un M, je M, le ça sens. commence par- Exactement. Alors, La musicalité. mais qu'est-ce que c'est que ce Mais mot qu'est-ce bizarre? que c'est que c'est pour Qu'est-ce les que gens qui c'est regardent Danser avec les stars USA, ils comprendront. Oui, mais c'est Ou très qui nombreux. regardent, ou qui ont Dans les regardé tes private jokes, ça vidéos, suffit, tutos, hein. Ils sont au moins un ce soir. Oui, au moins un. Les gens qui crient musicalité sur le chat. On n'a pas grand chose pour nous aider sur scène. Quand on y est, clairement, on peut pas jouer avec les lumières. On peut difficilement ramener un décor qui soit imposant et super cool. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, les accessoiristes vont pas être super contents. Et la seule chose qu'on peut vraiment utiliser sur scène, qui nous appartient totalement, c'est la bande son. Et la bande son, il faut l'utiliser à fond, quoi. On va pas mettre quelque chose de plat et qui va pas nous servir. Enfin,
c'est là uniquement pour nous. Donc il faut l'utiliser à fond, être coordonné avec la musique, c'est-à-dire pas y aller en mode YOLO, il y a un truc qui passe derrière moi, mais on va essayer de faire quelque chose de bien dessus. Non, il faut essayer de se coordonner avec les rythmes de la musique, avoir des temps forts, avoir des temps faibles. C'est ça qui va donner l'intensité, donc, enfin, une possibilité d'intensité, une partie. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Donc, la musicalité, c'est sans doute un des points importants pour avoir une presta qui se tient. Voilà. Elle est très heureuse et tu sais, elle a son regard psychopathe qui te fait Je l'ai ah, je me sens mieux. Elle a son bingo à côté. Où elle C'est fait- ça, ça, c'est Elle- fait. leur musicalité, Je vais rebondir parce c'est que fait. tu as parlé des décors et c'est vrai que on voit il y a de plus en plus de gens qui font même sur des petits concours qui font des décors, ce qui est plutôt bien. Mais je vais sortir un terme technique. Le fusil de Chekhov. C'est-à-dire que si tu dois montrer, si tu montres quelque chose sur Justement, scène, un accessoire, parce On que allait là y en fait venir, pareil, on n'a tu, pas beaucoup. tu introduis la prochaine catégorie. On qui n'a sont pas, les- on n'a pas beaucoup de temps. Donc en fait, effectivement, surtout quand tu es en solo, même en groupe, il n'y a pas beaucoup de temps. Et le décor, alors ça peut être un outil très intéressant